Bonjour, nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette petite étude de la parole de Dieu. En effet, au premier siècle, dès le premier siècle déjà, s'étaient levés quelques hérétiques. On peut dire qu'ils étaient cités sur le doigt d'une main à l'époque, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, où au contraire, les hérésies ont gangréné le monde chrétien. Toutefois, les textes du premier siècle sont assez intéressants pour mettre en évidence ce qui se passe de nos jours dans nos églises, dans le monde dit chrétien. C'est pourquoi je vous propose l'étude très courte d'un petit extrait d'un auteur du premier siècle, Irénée. Le thème de cette petite étude sera donc « Il blasphème les Écritures ». Et je vous propose tout d'abord la lecture du premier paragraphe de cette très courte étude. En effet, lorsqu'ils se voient convaincus à partir des Écritures, ils se mettent à accuser les Écritures elles-mêmes, affirmant qu'elles ne sont ni correctes ni propres à faire autorité. Leur langage est équivoque, et l'on ne peut trouver la vérité à partir d'elle si l'on ignore la tradition. Car, disent-ils, ce n'est pas par des écrits que cette vérité a été transmise, mais de vive voix. Ce qui a fait dire à Paul, nous parlons sagesse parmi les parfaits, mais sagesse qui n'est pas celle de ce siècle. Et cette sagesse, chacun d'eux veut qu'elle soit celle qu'il a découverte par lui-même, autrement dit, une fiction de son imagination. Aussi est-il normal que, d'après eux, la vérité soit tantôt chez Valentin, tantôt chez Marcion, tantôt chez Cérinthe, puis chez Basilide, ou encore chez quelque autre polémiste n'ayant jamais pu prononcer une parole salutaire. Alors la première question pourrait être, quelle est la réaction des hérétiques lorsqu'ils se trouvent acculés par la vérité ? Eh bien, on voit souvent qu'ils se mettent même à calomnier l'écriture elle-même, à l'accuser de ne pas être correcte et du coup à mener leurs propres interprétations au lieu de suivre la parole sainte de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, même dans certaines églises où les membres en sont venus à accuser l'apôtre Paul lui-même, ne se rendant pas compte que ce n'est pas l'apôtre Paul qu'il condamne, mais le Saint-Esprit. Parce que si l'Écriture est inspirée par Dieu, comment peut-on considérer que certains textes écrits donc par l'apôtre Paul pourraient être ajoutés ou surajoutés, ne faisant pas partie de la Bible? On est exactement, comme nous le disions, dans le même contexte, c'est la même chose. La deuxième question concernant ce paragraphe pourrait être « En quoi cette attitude est-elle insensée ?» Eh bien parce que du coup, ils ne peuvent trouver la vérité de l'écriture parce que une fois pour eux, cette vérité est à travers Marcion ou Valentin ou Cérinthe, qui étaient bien sûr tous des hérétiques de l'époque, et finalement, ils passent à côté de l'enseignement précieux de la parole sainte. Voilà, et c'est la même chose aujourd'hui. Tantôt un pasteur, tantôt un autre. D'ailleurs, s'il y a tellement de divisions dans ces églises protestantes, c'est bien parce que justement, chacun a sa propre vérité, tantôt chez l'un, tantôt chez, on va dire, chez les baptistes, tantôt chez les charismatiques, tantôt chez les non-charismatiques, tantôt les luthériens, vous voyez, chaque fois il y a une vérité différente de l'un à l'autre. Comment cela se fait-il alors qu'il n'y a qu'une seule Bible? Je vous propose que nous passions au paragraphe suivant où il est écrit, je reprends la lecture donc de ce premier chrétien, Irénée, qui dit « Car chacun d'eux est si profondément perverti que, corrompant la règle de vérité, il ne rougit pas de se prêcher lui-même. Mais lorsqu'à notre tour, nous en appelons à la tradition qui vient des apôtres et qui, grâce aux successions des presbytres, se garde dans les églises, ils s'opposent à cet enseignement. Plus sages que les presbytres et même que les apôtres, ils ont
assurent-ils, trouver la vérité pure. Car les apôtres ont mêlé, d'après eux bien sûr, des prescriptions de la loi aux paroles du Sauveur. Et non seulement les apôtres, mais le Seigneur lui-même a prononcé des paroles venant tantôt de Dieu, tantôt de l'intermédiaire, tantôt d'une puissance suprême. Quant à eux, c'est sans le moindre doute, sans contamination aucune, et à l'état pur qu'ils connaîtraient le mystère secret. Donc là, les questions sont les suivantes. Quelle différence y a-t-il entre la prédication des hérétiques et celle des apôtres? Bien que celle des apôtres a la base sûre qui est l'enseignement qu'ils ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Car les apôtres n'ont fait que transmettre ce qu'ils avaient reçu. Et quand ils ont nommé des presbytres en charge des églises, c'est des hommes fidèles qu'ils ont nommés. Mais ces hérétiques s'en prennent même à ces hommes fidèles en disant « Mais nous ne les connaissons pas, qui sont-ils? Comment pourrions-nous trouver quelque chose de bien chez eux ?» Ils n'ont pas compris que c'est par l'Esprit Saint qu'ils ont été établis en charge des églises. Donc déjà, c'est vrai que, comme tu viens de le dire, aujourd'hui, on entend, n'est-ce pas, ces hérétiques qui nous disent « les apôtres n'avaient pas toute la vérité, nous avons toute la vérité aujourd'hui parce que le temps a passé ». Ils sont donc devenus plus sages, plus intelligents que les apôtres eux-mêmes, apôtres qui sont la base de la connaissance de l'Écriture sainte. Donc c'était vrai au 1er siècle et c'est toujours vrai aujourd'hui où on s'aperçoit qu'il y a des chrétiens qui considèrent que leur enseignement est supérieur à celui des apôtres. Je vais même dire mieux, c'est qu'on voit sur Internet des gens qui n'ont jamais lu la Bible, soi-disant chrétiens, et qui enseignent les autres, et qui, quand on leur donne aussi, qu'on en appelle à la tradition des apôtres apostoliques, nous disent que, oh non, c'est eux, ils savent tout, mais les apôtres ne savaient rien, ou en tout cas, c'est ce qu'ils nous laissent entendre, n'est-ce pas? Ils nous disent même qu'ils ont trouvé une vérité plus pure que celle des apôtres. Nous avons la deuxième question. En quoi la succession apostolique du premier âge était-elle une garantie d'authenticité à cette époque? Eh bien parce qu'effectivement, ils ont reçu cette succession de la même des apôtres, puisqu'ils ont reçu l'imposition des mains des apôtres pour édifier l'Église et pour transmettre les premiers presbytres qui ont été mis en charge par les apôtres des églises, ont reçu cette imposition des mains qui venait par l'Esprit Saint, bien sûr, pour transmettre l'enseignement authentique. Oui, on rappelle d'ailleurs que dans la Bible, il n'y a pas que les apôtres qui ont écrit. Par exemple, Luc n'était pas apôtre, n'est-ce pas? Et pourtant, on considère le récit écrit par Luc, sur qui les apôtres avaient imposé les mains, comme un enseignant fidèle. Donc Luc n'était pas apôtre, mais il était un enseignant, il était presbytre. Et il y avait d'autres presbytres, comme Timothée, comme Tite, comme Barnabas, ou autres, qui ne faisaient pas partie des 12 apôtres. L'apôtre Paul lui-même, d'ailleurs, ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais la hiérarchie chrétienne est simple. Jésus avait imposé les mains sur eux, les apôtres avaient imposé les mains sur les presbytres qu'ils avaient nommés dans les églises, toutes ces églises dont certaines sont mentionnées tout au long des passages du Nouveau Testament, ou encore les 7 églises du livre de la Révélation, et donc ces presbytres étaient fidèles, on peut avoir confiance en eux, n'est-ce pas? Et donc ils détiennent la vérité et nous devons suivre leurs écrits, ce qu'on appelle la tradition apostolique. Nous marchons donc sur 2 sabots, à savoir la parole de Dieu dans la main droite et les explications de la parole de Dieu dans la main gauche, données par ces presbytres du 1er siècle sur lesquels les apôtres avaient imposé les mains. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette courte étude
et nous espérons que le Seigneur nous permettra d'en faire d'autres. Si vous êtes intéressé par ce genre de petite étude, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous et qu'il vous accompagne. Vous pouvez nous joindre à tout moment sur ce numéro de téléphone, le 0033 pour avoir la France, et puis ensuite le 977 218 718. Vous pouvez nous joindre à tout moment ou nous joindre aussi sur notre site. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Amen.